Comment vivre dans la sanctification? Comment vous pouvez faire pour pouvoir vivre dans la sanctification? Vous devez savoir que vivre dans la sanctification est tellement difficile pour beaucoup de personnes. Or, si tu es un chrétien ou bien une chrétienne, ou bien déjà tu es un croyant, tu as l'obligation de vivre dans la sanctification. C'est une obligation de vivre dans la sanctification. Mais c'est tellement difficile pour beaucoup de personnes. Voici les 5 principes que vous devez respecter si vous voulez vivre en sanctification. Mais vous devez savoir que quand nous parlons de la sanctification, ce n'est pas de notre propre force que se manifeste dans la sanctification, que nous arrivons à vivre dans la sanctification. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et cela doit d'abord commencer par une volonté personnelle. Parce que déjà, tel que Pierre en fait le déclare, vous devez être saint car celui qui vous a appelé est saint. Soyez saint car je suis saint. Donc nous avons l'obligation également de vivre dans la sanctification en tant que fils et filles de Dieu. Nous avons beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en vie des chrétiens croyants, mais qui vivent encore dans une vie, c'est-à-dire dans une vie de péché. Ce qui est très grave. Très grave. Voici les 5 principes que vous devez respecter si effectivement vous avez du mal à vivre dans la sanctification. La première chose, c'est d'effectuer une repentance sincère et d'abandonner le péché. Vous ne pouvez pas accepter Jésus-Christ de tout votre cœur, faire de Jésus votre Seigneur et il devient la boussole en fait de votre vie et puis vous allez encore continuer de vivre dans le péché. C'est pas possible. Parce que quand on parle de repentance sincère, comment savoir si quelqu'un s'est sincèrement en fait repenti ou pas? Il nous arrive que même après la repentance, après que vous ayez confessé Jésus, vous allez continuer en fait de commettre en fait certaines erreurs. Mais une manière pour savoir si une personne s'est sincèrement et ça dit il s'est sincèrement repenti, il faudrait que lorsque cette personne se voit en train de commettre un péché, est-ce que cette personne ressent du dégoût pour le péché qu'il est en train de commettre? Peut-être que tu avais des erreurs ou bien un mal que tu avais l'habitude de faire avant. Tu avais l'habitude peut-être de voler, de mentir, de te moquer, d'être adultère, de ne pas être bienveillant. Tu étais égoïste, arrogant peut-être avant. Et actuellement maintenant, tu t'es repenti. Une manière de savoir si tu t'es sincèrement repenti, peut-être tu étais dans la masturbation avant. Tu avais l'habitude de te masturber d'une manière excessive. Et aujourd'hui maintenant, tu t'es repenti, tu vis maintenant une nouvelle vie avec Dieu. Si tu vas savoir si la repentance est sincère, lorsque tu te revois en train de masturber encore, est-ce que tu ressens en fait du dégoût ou bien du plaisir? Parce que si tu ne ressens pas du dégoût par rapport à cela, il faut savoir que c'est très grave. Tu n'étais pas encore sincèrement repenti. Tu avais l'habitude peut-être de te moquer avec de ton prochain avant, mais tu as vu que tu t'es repenti maintenant. Mais il t'arrive en fait parfois de replonger encore dans ces mêmes erreurs. Lorsque tu te replonges dans ces mêmes erreurs, comment tu te sens? Tu sens du dégoût bien en fait du plaisir. Lorsque tu ne sens pas du dégoût, il faut savoir que ta repentance n'est pas encore sincère. Donc il faudrait que la première chose qui est ce principe, il faudrait que tu puisses te repentir sincèrement et abandonner le péché. C'est très important. Deuxième principe que vous devez respecter si vous voulez effectivement vivre dans la sanctification, il faut que vous soyez en communion avec le Saint-Esprit. Et pour être en communion avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez méditer la parole de Dieu et prier chaque jour. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, vous devez savoir que la parole est une lampe à nos pieds. La parole est une lumière sur nos sentiers. Donc lorsque tu médites chaque jour, tu pries, il faut savoir que tu vas solidifier ta communion avec le Saint-Esprit. C'est le deuxième principe que vous devez respecter ça. Si vous êtes nouveau, bien nouvel sur la chaîne, il est très important de vous abonner à la chaîne et d'aimer, de partager la vidéo pour pouvoir également édifier un frère ou bien une sœur. Déjà, lorsque vous êtes en présence sur cette chaîne, déjà lorsque vous êtes présent sur ce compte, chaque jour vous allez avoir vos vidéos pour pouvoir être édifié. Troisième principe que vous devez respecter pour pouvoir vivre de la sanctification, il s'agit de pratiquer la parole. Ne soyez pas des théoriciens ou bien des lecteurs de la parole de Dieu. Ne soyez pas des gens qui écoutent simplement en fait la parole de Dieu. Mais vous devez pratiquer cette parole-là. Vous devez pratiquer la parole. Si déjà dans le commandement en fait de Dieu, il n'est pas permis de commettre en fait le vol, pourquoi tu veux continuer de voler? Pourquoi tu veux continuer de mentir? Pourquoi tu veux continuer en fait d'adorer un autre Dieu à part Dieu?
Pourquoi tu veux continuer de commettre l'adultère? Or, Dieu est contre cela. Pourquoi tu veux continuer de considérer ton prochain comme un ennemi? Or, Dieu se révèle au travers du souffle de vie qui est aussi présent en ton prochain. Il faudrait que tu puisses pratiquer la parole de Dieu. Ne va pas seulement dans les lieux d'église, dans les lieux de culte et tu écoutes. Non, tu dois pratiquer la parole. C'est-à-dire, il faudrait que tu y aies un aspect pragmatique lorsque tu écoutes la parole de Dieu. C'est important. Quatrième chose que vous devez faire pour pouvoir vivre dans la sanctification. Il s'agit de vous éloigner des mauvaises influences. Quand nous parlons des mauvaises influences, il faut savoir qu'un film peut t'amener à replonger dans une vie de péché, dans une vie qui n'honore pas la sanctification, qui n'honore pas la pureté. Donc il faut faire attention aux films que vous regardez. Tu dois faire attention aux vidéos que tu regardes, aux musiques que vous entendez. Vous devez faire attention à ça. Et aux mauvaises compagnies. Tu dois faire attention aux mauvaises compagnies. Si déjà il y a un péché que tu as déjà abandonné et tu te retrouves encore en compagnie de ces personnes-là qui commettent encore le même péché, c'est très grave. C'est très grave. Donc vous devez vous éloigner de ces mauvaises influences, des mauvais films qui ne nourrissent pas la sanctification, des musiques qui n'encouragent pas, qui ne favorisent pas la sanctification, et également des personnes qui ne reflètent pas la sanctification, ne reflètent pas la pureté. Vous devez vous éloigner de ces personnes-là. Et cinquième et dernier principe que vous devez respecter, c'est quoi? Quel est le cinquième et le dernier principe que vous devez respecter? Il faudrait qu'en suivant cette vidéo, vous puissiez pratiquer ces conseils. Parce qu'en pratiquant ces conseils, obligatoirement, vous allez voir un changement s'opérer en vous. En dernière position, vous devez être rempli du Saint-Esprit. En dernière position, vous devez être une personne remplie du Saint-Esprit. Vous devez savoir que tel que Ephésiens 5, verset 18, nous les autres, soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. En commençant cette vidéo maintenant, tu es rempli de quoi? Tu es rempli de quoi? Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous convainc du péché. C'est lui qui est appelé à nous conduire dans toute la vérité. Vous devez respecter ces 5 principes-là si vous voulez véritablement vivre dans la sanctification. Et quand vous vivez maintenant dans la sanctification, il faut savoir que de 1, tu vas gagner une intimité avec Dieu. Tu seras plus intime avec Dieu. De 2, lorsque tu vis dans la sanctification, tu fais déjà de Dieu tes délices. Or la Bible dit, celui qui fait de l'Éternel ses délices, il accomplit ce que son cœur désire. Donc tout ce que ton cœur désire, Dieu va te le donner, Dieu va l'accomplir pour toi. Obligatoirement, tout ce que ton cœur désire, Dieu va te combler de tous tes besoins. Et en troisième position, tu pourras également bénéficier de la vie éternelle. Est-ce que c'est pas belle? Est-ce que c'est pas belle? Vous qui êtes tombé en fait dans cette vidéo, je prie à ce que l'Esprit de Dieu vous fortifie, l'Esprit de Dieu vous épaule. Soyez bénis et à la prochaine.